Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode des Sartois du Web et c'est uniquement sur LMTV Sarthe. Très heureux de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 20h avec un très gros programme. Je vais recevoir pas moins de 11 invités. Ce soir, on commencera par accueillir des Européennes, des volontaires avec la Maison de l'Europe. Elles sont 3. Je vais recevoir du coup Laura, Clara, Maxi ainsi que Kevin qui gère tout ça. Il va nous expliquer en quoi consiste la Maison de l'Europe et comment se passe l'émission de ces volontaires européennes. Elles seront avec nous, avec Kevin directement en plateau en première partie d'émission. Et ensuite, on parlera bonne bouffe, street food, pizza, commerce locaux, création de contenu avec le chef Julien Seri, vice-champion de France de pizza. Il est aussi à l'aise derrière les fourneaux que devant la caméra. Il nous parlera de son quotidien de créateur de contenu et aussi de cuisinier. Il y aura également ensuite l'alternante de cette semaine, c'est Maude, qui est passionnée de communication. Elle est à l'école Césacom. Et puis, on parlera podcast, accompagnement, création de contenu sur le TDAH, le trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Julie Hernandez accompagne les enfants, les parents, les familles et a aussi créé un podcast sur le sujet appelé TDAH et parentalité. Et puis, le zap de cette semaine avec le meilleur des vidéos qu'on puisse trouver en Sarthe. Et pour finir, on soutient les initiatives locales sartoises. Les lycéens du lycée Les Horizons situé à Saint-Saturnin ont pour mission la conception et mise en œuvre d'un partenariat avec un centre de formation marocain, l'Union sportive musulmane d'Oujda. Ils vont nous en parler un petit peu plus et vous pouvez les aider grâce à une cagnotte en ligne. Mais avant tout ce gros programme, place à la vidéo de cette semaine ou sur la page Instagram d'Off Course Le Mans. Au Mans, on aime la gastronomie, on aime les courses automobiles et le patrimoine. Eh bien, il y a l'événement bien attendu, c'est Faites lire du 29 septembre au 5 octobre, une édition consacrée au rythme des mots. Le mieux, c'est qu'on regarde un extrait de la vidéo sur Instagram. C'est parti. Un événement du 29 septembre jusqu'au 5 octobre et on va vous faire voyager avec nos volontaires européennes de ce soir et c'est maintenant. À 3 reprises sur LMTV Sarthe, on vous fait connaître des volontaires européennes venant de plusieurs pays de l'Europe. Elles ont décidé de venir ici au Mans. Comment elles trouvent les Français, les Sartois, quelles ont été leurs actions cette année? On en parle avec une partie des européennes et aussi Kevin Darabas. Bonsoir tous les quatre, est-ce que ça va? Très bien, toi. Oui, ça va. Oui. Ça va. Bienvenue en tout cas sur le plateau d'LMTV Sarthe. Re-bienvenue Kevin, tu commences à avoir l'habitude, tu reviendras en plus le mois prochain avec d'autres volontaires. On va déjà refaire un petit point sur l'association La Maison de l'Europe. Qu'est-ce que c'est exactement et comment les Européens peuvent venir au Mans en Sarthe? Donc la Maison de l'Europe, c'est une association. On est placé au Mans, rue de la Galère, place de l'Éperon. On a plusieurs objectifs. Le premier, donc, c'est d'informer les gens sur ce que fait l'Union européenne au quotidien, développer la citoyenneté européenne. Le deuxième, c'est qu'on envoie des volontaires dans l'Union européenne, des Français, des Sartois qui voudraient partir dans l'Union européenne. Et la troisième, c'est qu'on accueille des volontaires européens et européennes en France, dans différents établissements, comme par exemple aux Horizons, l'établissement scolaire que tu vas recevoir tout à l'heure pour le projet international. L'idée, c'est que les filles qui sont là, on n'a que des volontaires européennes cette année, elles ont candidaté sur des missions pour venir au Mans. Et nous, notre rôle de la Maison de l'Europe, c'est de les accueillir, de les accompagner tout le temps de leur volontariat. Et au niveau des choix des pays, par exemple, les Sartois qui veulent aller à l'étranger, il y a une sorte, je ne vais pas dire de catalogue, mais presque, ils choisissent le pays, c'est par rapport aux missions que ça se passe. Comment ça se passe pour partir dans l'Europe? Un Sartois qui voudrait partir dans l'Union européenne, en fait, il existe une plateforme européenne, le portail européen de la jeunesse. Il faut se créer un compte, c'est gratuit. Et l'idée, c'est que sur cette plateforme, on peut retrouver l'ensemble des missions qui sont proposées dans l'Union européenne et en dehors, parce qu'il y a certains pays où on peut y aller, comme par exemple la Norvège, le Liechtenstein, on peut quand même y aller, même si ça ne fait pas partie de l'Union européenne. De toute façon, on vient vous voir directement place de l'Éperon pour en savoir un petit peu plus et pour découvrir ce qu'on peut faire aussi ailleurs en termes de mission. On va commencer par faire un petit tour de table de ce que vous avez fait. On va commencer comme ça dans l'ordre chronologique. Alors, t'es arrivé il y a combien de temps? On est arrivé, ça fait 8 mois à peu près, je pense. C'est le fin août, on est arrivé ici. Et oui, depuis là, on fait un volontariat ici. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, oui, c'est très cool. Alors, tu viens d'où exactement? Je viens d'Allemagne. D'accord. Donc, d'Hanovre, c'est dans le nord, pas trop, mais à peu près. Donc, vous êtes tous les deux d'Allemagne, c'est ça? Oui. C'est ça. Comment vous imaginiez la France, le Mans, la Sarthe? Est-ce que vous avez des idées avant de venir ici ou pas trop?
J'étais déjà en France avant, donc je connais déjà un peu la France, mais j'ai pas trop pensé avant comment ça va aller. Je suis juste allée et j'ai dit on verra comment ça va passer. Ça passe très bien. Parce que des fois, on pourrait nous dire que nous on est des râleurs, c'est pour ça que je pose la question. Ça a été. Oui. Alors, Maxi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, aussi d'Allemagne, du même secteur ou pas du tout? Non, je viens de Leipzig, c'est à l'Est. D'accord. Voilà. Et quelles ont été tes missions ici avec la Maison de l'Europe? Oui, je travaille avec Kevin et une autre volontaire, Sarah. Et on a des événements qu'on organise et on participe. Et je prépare aussi des interventions pour les écoles. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait mon premier projet personnel. Ça s'appelle MaxiTac et c'est un échange franco-allemand. Donc, c'était très cool. C'était bien, donc ça c'est bien. Et pourquoi avoir choisi Le Mans, la Sarthe ici? Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici? Pour moi, c'était pas la ville, c'était la mission. D'accord. C'était très cool et après, je vois c'est quoi Le Mans, c'est quoi la ville et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça se passe bien? Oui, je suis très contente. Et bien ça, c'est le principe. On va finir avec toi. Alors, quelles ont été tes missions, toi, de ton côté? Moi, je suis au service jeunesse de la ville de Mans. D'accord. Et je suis là et aussi dans une école maternelle et primaire. Et ça s'est bien passé? Oui, très bien. Oui. Et comment vous trouvez Le Mans? Comment tu trouves Le Mans, la Sarthe ici? Tu as été bien accueilli par tout le monde? Oui, en fait, c'est toujours, je me sens très bien, tout le monde est très gentil, tout le monde essaie de nous aider si on a des problèmes linguistiques et tout, donc ça se passe bien. Quel a été le plus grand défi, challenge pour vous, hormis la langue? Vous parliez déjà un petit peu français avant? Ou c'était ça le plus compliqué? Oui, moi j'ai déjà avait des cours de français à l'école, donc j'ai parlé déjà français, mais maintenant ça va encore mieux. Pour moi, au début, le plus difficile chose, c'était de comprendre les gens, parce que c'était parfois les Français se parlent très vite. Exactement. Parfois c'est pas très bien articulé ou ils connectent les mots et la liaison. Donc c'est plus compliqué. Oui, ça c'est parfois compliqué. Mais maintenant ça va mieux. Mais quand même parfois, c'est ça. Ça c'est difficile. Vous êtes là depuis maintenant plusieurs mois, donc maintenant c'est bon. Vous avez aussi le même, pas de souci, mais problème de comprendre des fois quand certaines personnes parlaient trop vite? Pour moi, ça allait mieux. Je pense aussi parce que je suis espagnole, donc ça, c'est un peu plus similaire. Donc ça a été mieux. Pour moi, c'était peut-être la prononciation de quelques mots. Ça, c'est un peu difficile. C'est vrai que la langue française est une langue qui est très compliquée à apprendre. Et Kevin hoche de la tête, on ne va pas se mentir, ça peut être très complexe. Comment elles ont été accompagnées durant l'année? C'est quotidiennement, tu demandes aux filles comment ça se passe leur mission? Il y a une sorte de débrief à chaque fois? En fait, on a donc c'est ma collègue Eline qui est coordinatrice du projet. Donc elle les accompagne, elle fait dès le recrutement déjà, donc savoir un petit peu quels sont leurs profils. Et après, dans les différents établissements, que ce soit scolaire, la ville du Mans, des maisons familiales rurales ou la Maison de l'Europe, on essaye de les répartir. Nous, on connaît leurs tuteurs. Parce que du coup, l'idée, c'est que sur site, par exemple, à la Maison de l'Europe, moi, je suis tuteur de Sarah, que tu as vu la dernière fois. Évidemment. Et donc, le rôle de ma collègue et de la Maison de l'Europe, c'est de poser les missions dès le début avant qu'elles arrivent, que ça soit clair. Et après, c'est vraiment le rôle de la structure du tuteur d'accompagner sur les missions. Qu'est-ce que tu fais cette semaine, tes congés, des choses comme ça. Et nous, notre rôle à la Maison de l'Europe, c'est souvent on fait des regroupements avec tous les volontaires, les tuteurs, et du coup on dit, bon bah voilà, on est par exemple lancement de l'année, c'est les nouveaux volontaires, on fait un pique-nique tous ensemble pour apprendre à se connaître. Nous, c'est un peu la mise en relation, le feeling, tout ce qui va être aspect aussi, est-ce que tout ce qui est réglementation est bien, comment je pourrais dire... Je bug. Des règles. Ouais, c'est ça. Est-ce que les règles sont bien faites? Est-ce que les tuteurs accompagnent correctement? Et là, on arrive du coup dans la fin, à peu près de leur mission de volontariat. Pas encore, tout va bien. Mais l'idée, c'est que là, elles vont être dans la création de leur Youth Pass. Donc en fait, c'est un certificat qui dit vous avez été 11 mois en France. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles compétences vous avez développées? Et nous, maintenant, notre taf, c'est de dire bon bah qu'est-ce que vous faites après le volontariat? Et qu'est-ce que vous voulez faire par la suite, d'ailleurs? Parce que 11 mois, donc dans 3 mois, c'est ça que ça s'arrête. Quels sont les projets que vous voulez faire? Vous voulez rester en France, revenir dans votre pays? Qu'est-ce que vous voulez faire par la suite? Maintenant, je suis en train de faire des candidatures pour des formations pour faire du cirque. D'accord. Donc, je vais essayer d'entrer dans ces formations-là. Ou sinon, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être aussi, je pensais d'étudier la physique. Ah oui, donc vraiment deux choses complètement différentes. Hein. Exactement, oui, okay. Mais les deux choses sont... C'est deux idées qui sont là, puis pourquoi pas essayer. Oui. Ok. Maxi, toi, ce serait quoi les projets à venir après ces 11 mois en France?
Pour moi, c'est aux premières retourner avec ma famille. Oui. Et après, je vais postuler pour une formation. Mais c'est très dur ça. Donc peut-être je vais faire une autre année à l'étranger. D'accord. Peut-être aussi en France ou comme service civique peut-être. Je ne sais pas déjà. Voilà. Ouais, des idées, mais c'est une surprise pour moi. Est-ce que vos familles sont venues ici au Mans vous voir? Non. Oui, ma mère était là et aussi des potes. Mais oui, c'est tout. Il y a quand même des gens qui viennent vous voir. Les projets par la suite. On reste en France, aller à l'étranger, retourner dans ton pays. C'est quoi les projets pour toi? Moi, j'ai candidaté pour un master en Italie et c'est presque sûr que je vais aller là-bas. Donc, l'Italie. Eh ben bravo, on peut t'applaudir quand même. Voilà, c'est bien. Bon projet. Master en quoi? Et en coopération internationale. Ok, donc ça promet, ça promet. Est-ce que vous avez une petite histoire, une anecdote qui vous est arrivée depuis que vous êtes ici en Sarthe, au Mans? Pas trop? En fait, nous, on travaille à l'école avec les enfants et ils sont toujours choqués comme on est étrangers et tout. Pour eux, ils pensent que nous, chaque jour après l'école, on rentre dans notre pays. Ok, ça fait un peu loin quand même. Oui, et ils nous demandent toujours, mais vous rentrez ou est-ce que vous restez dans un hôtel? Ils ne comprennent pas qu'on habite ici. Oui, voilà, ils se disent, vu que vous venez dans notre pays, tout de suite, vous allez rentrer directement à la maison. On n'a pas encore inventé la téléportation. Donc on le disait, les gens qui sont intéressés viennent vous voir directement. Sur les réseaux, vous êtes très actifs. Il y a aussi le week-end dernier a eu lieu la fête de l'Europe. Exactement. Ça s'est bien passé? Super, on a eu un grand soleil comparé à l'année dernière. C'est ça. Et oui, donc on a eu pas mal de monde qui sont passés. On avait l'idée, c'est on avait plusieurs temps de Maison de l'Europe pour donner de la formation, parler par exemple de comment partir dans l'Union européenne. Et cette année, grande nouveauté, on a eu le Café de l'Europe animé par le Bureau du Parlement en France. D'accord. Donc en fait, ils sont venus avec une terrasse, du café, en plein place du jet d'eau sur le Mans. Et l'idée, c'était, les gens venaient, prenaient un menu, prenaient un café offert. Et l'idée, c'était de parler un petit peu de l'Union européenne. On a eu des enfants, des jeunes, des personnes âgées, un peu de tous âges. Et c'était vraiment un moment sympathique. En plus, avec le beau temps, ça avait été un moment appréciable par rapport à l'année dernière où la météo n'était pas trop là. Pour finir, quel était pour vous l'un de vos meilleurs souvenirs ici en Sarthe? Si on avait un qui sortait par rapport aux autres, ce serait lequel? En général, je pensais un peu tout. Ouais. Oui, toutes les choses qu'on fait avec les autres volontaires ensemble à la maison. Mais pour moi, peut-être, c'était aussi quand on est revenu en France après Noël, parce que c'était cool de revoir tout le monde et de se raconter ce qu'on a fait. Et tout le monde a me manqué, donc c'était très cool de revenir aussi. Oui, parce que vous voyez en fait tout le temps, c'est ça finalement? Ouais. Quasiment tout le temps, donc ça crée du lien, c'est plus qu'être ami, voilà, c'est une autre famille finalement quand vous êtes là. Maxime, quel est un souvenir pareil? C'est le fait des retrouvailles ou il y en avait un autre? Moi, c'est la ville, les gens, mes filles, notre maison, c'est incroyable ici. Plein de bons souvenirs. Oui. Pareil. Hein. Oui, pour moi, c'est être à la maison, quand on est à la maison, et on est 4, et là, on s'amuse beaucoup, et c'est la famille. Là. Donc c'est le principal. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir fait l'exercice quand même de passer à la télévision et d'avoir parlé en français. Merci Kevin. On te retrouve le mois prochain. Exactement. Pour 3 autres volontaires qui seront ici. Il faudra avoir un peu de patience. En tout cas, merci beaucoup à vous 4. Dans un instant, vous avez peut-être un peu faim. On va parler de bonne bouffe, de pizza, de street food, mais pas que, avec le cuisinier, le créateur de contenu, c'est Julien Serry qui sera avec moi sur le plateau dans un instant. À tout de suite.